Sochaux revanchard, c'est vrai, les hommes de Guy Lacombe avaient les dents très longues. Et d'ailleurs, les premiers ballons sont sochaliens aujourd'hui à Furiani, avec une première balle qui va aller là-bas côté gauche jusqu'à Trapasso. Regardez le gardien Bastiet, Boum Nigel ce soir qui sort. Les deux pieds décollés, monsieur Garibian n'a pas hésité, au minimum c'est le penalty. Le ralenti lui aussi est formel, il y a bien grosse faute ici sur Trapasso. Occasion en or donc pour les joueurs de Guy Lacombe, 5 minutes de jeu et cette occasion de but, elle est là, transformée par Michael Pagis. Voilà donc des Sochaliens qui avaient raté leur entame de match il y a quelques heures contre Monaco au Stade de France, qui démarrent bien, ils mènent déjà ici à Furiani, 1-0. Attention à la réaction des joueurs de Gilly, Gérard Gilly qui a fait promettre avant ce match à Sébastien de jouer cette partie à fond. Et bien à la preuve, ils réagissent vite les Corses. Cette frappe est terrible, celle de Batles. Elle est renvoyée cette balle par la transversale, début de Teddy Richert. Sochaux encore, on joue depuis un quart d'heure. Les Sochaliens essayent de revenir une nouvelle fois vers les buts de Boum Nigel. Et les tentatives cette fois de Fro ou de Pagis sont de plus en plus nombreuses. Ce ballon n'est pas cadré, c'était celui de Pierre-Alain Fro. Un ballon qui voyage souvent. Vignal avec un bon crochet qui va ramener ce ballon sur son pied gauche. Attention au service sur l'Asland et la suite est magnifique. Vous allez vous régaler également grâce à l'Asland sur le ralenti qui va suivre. Lilian n'avait plus marqué depuis 3 mois. Regardez son pied droit. Le geste est limpide, précis. Et c'est un ballon impossible à aller chercher pour le gardien sochalien. Un but partout entre Bastia et Sochaux. Tout le monde est venu féliciter Lilian Lasland sur ce coup-là. Les Bastiais ont bien raison. Ils se sont relancés dans cette partie. Ils attaquent. Mais attention au contre emmené par les Sochaliens. Regardez bien la tête de Pagis qui va se saisir de ce ballon. Il a regardé à droite. Qu'y a-t-il? Fro qui se démarque un peu plus de son défenseur et qui vient claquer ce ballon. Voilà maintenant les hommes de Guy Lacombe qui reprennent l'avantage dans ce match grâce à ce bon centre de Pagis. Centre impeccable. Le beau travail, la belle reculade de Fro et la frappe précise dans les filets Bastiais. 2-1 dans ce match. La dernière occasion peut-être de cette première période, elle est sur les buts sochaliens. Richette est sorti, Lasland prend sa chance et Teddy Richert devant Maurice une deuxième fois vient sauver ce ballon qui était chaud, très très chaud car il était cadré. L'image n'est pas très bonne mais elle est vraie. Gérard Roulier était ce soir avec nous à Furiani. Il est venu, lui, superviser Essien et Vignal. On passe à la deuxième période, toujours un but d'avance pour les Sochaliens. La réaction immédiate des joueurs de Gilly qui ont failli égaliser, là, il y a quelques secondes par Maurice. Et cette fois, Teddy Richert a encore touché le ballon, c'est vrai. Mais c'est ce poteau qui renvoie la balle, mais pas du bon côté pour Lilian Lasland qui guettait ce nouveau ballon de but. Gourvenec qui centre, le ballon est renvoyé. Essien qui va peut-être frapper encore une fois sur sa ligne bien placée et vigilant, le gardien sochalien Teddy Richert. Bastia qui continue de pousser des vagues déferlent maintenant vers les buts des Sochaliens. Attention à cette balle, elle est claquée, c'est vrai, par Lilian Lasland qui est intenable dans cette deuxième période. Lilian Lasland, c'est son premier doublé bien sûr de la saison et cette fois Teddy Richert ne peut rien, il est littéralement fusillé par Lasland qui prend sa chance et qui marque une deuxième fois. Voilà les deux équipes dos à dos, 2 buts partout. Guy Lacombe va guider ses joueurs de la voix et du geste comme on le connaît. C'est peut-être la dernière balle, peut-être la balle de match. Elle est sochalienne. Suivez bien ce ballon. Dos Santos passe à Boum Nigel. Le duel important dans cette fin de partie est gagné par le gardien corse. Dos Santos n'a pu marquer. Les deux équipes, Sochaux et Bastia, se quittent donc sur ce score de parité 2-2. 2 enseignements. Bastia, c'est vrai, a joué le jeu à fond. Et les Sochaliens rapportent en Franche-Comté le point qu'ils étaient ce soir venus chercher.